Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes séries du moment. Donc il y en a certaines sur Netflix, il y en a deux qui ne sont pas sur Netflix mais qui sont tout aussi bien. De base j'avais prévu de vous faire une morning routine mais en ce moment je n'ai pas le temps, c'est horrible, j'ai jamais eu autant de travail qu'en ce moment et du coup je préférais vous faire un truc moins qui demande moins de travail plutôt que vous poster un truc rapidement fait et tout et j'aime pas vraiment, voilà. Donc je vais commencer avec les séries qui sont sur Netflix parce que je pense que vous êtes un peu là pour ça. L'un de mes plus gros coups de cœur sur Netflix ça a été Dirty John, donc c'est une série sur laquelle je suis tombée par hasard, j'ai regardé la série et le documentaire. Donc Dirty John c'est une histoire qui est vraie, en gros c'est une mère de famille qui a trouvé un mec sur internet et tout. Et il semblait vraiment parfait, genre il était, ça va, il était pas moche, il disait qu'il était chirurgien et tout, anesthésiste, qu'il avait beaucoup d'argent. Et le mec il l'a arnaqué mais comme jamais, il l'a mytho de fou, il a mitonné mais sur absolument toute sa vie. Il faisait des complots mais genre mais what the fuck, et ils se sont mariés hyper vite et tout. Et en série c'était vraiment très bien joué, c'était avec l'actrice principale dans American Horror Story mais la première saison. Et vraiment je me suis attachée au personnage au début et puis au fil des épisodes je me suis dit mais non mais c'est pas possible, genre un être humain ne peut pas faire ça. C'était super bien fait, bien réalisé, les jeux d'acteurs j'ai vraiment kiffé. Je me souviens plus du nom de l'acteur mais je pense que son visage vous dira quelque chose parce que moi il me dit grave un truc mais je sais pas où est-ce que je l'ai déjà vu. Et j'ai regardé le documentaire aussi du même nom sur Netflix. Hyper intéressant de voir le vrai témoignage des vraies personnes qui ont vécu le traumatisme d'avoir juste rencontré cette personne, c'était hyper impressionnant. La deuxième série sur Netflix que j'ai regardée, il s'agit de Queen of the South. Super série, c'est un peu dans le style Narcos et tout, mais avec une fille, oui vous avez bien entendu, avec une femme. Donc ça raconte l'histoire, et encore une fois je crois que c'est une histoire vraie, il me semble que Teresa Mendoza a vraiment existé. La série débute, enfin c'est pas un spoil parce que c'est le début de la série, genre les 10 premières secondes, on voit qu'elle se fait tuer et en gros ça c'est au stade de sa vie où genre c'est la queen quoi, genre la meuf tout en haut. Elle nous raconte mais toute sa vie après, toutes les étapes de sa vie, comment elle est arrivée dans ce milieu, comment elle est arrivée dans ce monde et tout. Et c'est un peu comme Narcos et c'est hyper intriguant, il y a toujours plein de rebondissements et tout. J'aime beaucoup les acteurs, surtout l'actrice qui joue Teresa Mendoza, elle est géniale. Sur Netflix en ce moment je regarde une série, alors ça va pas plaire à tout le monde, c'est un truc un peu genre une sitcom mais un truc... C'est de l'humour, c'est drôle mais c'est quelque chose d'assez gentil quoi, enfin c'est un truc à regarder en famille, c'est drôle en famille. Ça s'appelle Au fil des jours, c'est l'histoire d'une famille justement, donc une mère célibataire, ses deux enfants qui sont des adolescents et sa mère en fait. On voit les adolescents grandir et la façon dont ils réagissent, en plus c'est une famille cubaine alors ils ont des traditions bien précises et tout et c'est vraiment drôle, enfin voilà je me suis beaucoup attachée à cette série. La grand-mère me fait penser à ma mamie mais à un point, mais je pense que vous vous imaginez même pas, c'est une drama queen mais de fou. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette série. Si je devais vous en recommander une pour quand vous avez rien à faire ou quand vous voulez un truc de fond qui passe vite fait et tout, cette série est top. Et j'aime beaucoup les acteurs et j'aime beaucoup l'actrice qui joue la mamie, voilà je suis fan d'elle, elle est trop bien. Je me souviens plus de son nom mais elle a joué dans... elle a eu un Oscar, pas Dirty Dancing, pas Grease, oh je me souviens plus. West Side Story, voilà c'est bon ça me revient. En dehors de Netflix j'ai deux séries dont j'aimerais vous parler et elles sont vraiment bien. J'ai adoré la série Manifest et ça c'est mon copain qui m'a fait découvrir et si ça ne tenait qu'à moi je ne l'aurais jamais regardé parce que ça implique un avion, un mystère par rapport à un avion et tout et je déteste l'avion. Mais du coup cette série était trop bien, enfin je l'ai pas encore fini mais j'adore. S'il y en avait une seule que je devais vous recommander dans toutes celles que je vous propose là, ce serait celle-ci. Donc il y a des gens qui prennent l'avion en 2013 et quand ils vont re-atterrir ils seront en 2018 et pour eux il n'y aura pas de différence de temps, genre ça aurait juste été un vol mais quand ils reviennent bah ils ont perdu 5 ans de leur vie quoi. Et en gros il y a plusieurs mystères, genre pourquoi l'avion a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi il y a un autre axe que j'aime beaucoup dans la série, c'est de voir les personnages face à 5 ans de leur vie qu'ils ont perdu quoi, comment ont évolué leur entourage, leur vie, comment réagissent leurs proches et tout, enfin c'est une série que j'ai kiffé mais vraiment beaucoup et je remercie mon copain de m'avoir fait découvrir. Et voilà vraiment elle est super bien, vous pouvez la trouver facilement en streaming, il n'y a qu'une saison pour l'instant et je prie pour qu'il y en ait une deuxième. Ensuite je regarde The Good Trouble sur streaming, pas sur Netflix, j'ai failli dire n'importe quoi. C'est le spin-off de The Fosters, donc c'est une famille, The Foster pour ceux qui connaissent pas. Ils ont adopté, enfin c'est deux mamans qui sont ensemble, donc qui sont mariées, qui ont adopté plusieurs enfants de cultures différentes et tout. Et on voit, c'était plutôt un teen drama, mais
Good Trouble pour moi c'est vraiment une série de genre jeune adulte, elle est vraiment bien. Ça raconte l'histoire des deux sœurs, donc Callie et Mariana, mais une fois qu'elles ont quitté chez leurs parents, elles s'installent à Los Angeles, elles rentrent dans la vie active et ça répond pas forcément à leurs expectations. Genre voilà, elles sont un peu déçues et c'est la réalité qui frappe. Je sais pas, moi je me suis grave reconnue, genre avant de déménager de la Réunion, j'avais une utopie de la vie en France et quand je suis arrivée ici, vivre toute seule et tout, je m'imaginais que ça allait être trop bien et au final ça a été un peu genre pas la descente aux enfers mais tu te prends une claque parce que tu réalises qu'il y a plein de responsabilités qui arrivent avec ça et c'est un peu pareil, on voit comment elles évoluent dans leur job et tout et donc il y en a une qui est avocate et une qui est ingénieure. Il y a pas mal de rebondissements, c'est vraiment bien comme série, surtout si vous avez regardé The Fosters, et ben n'hésitez pas, allez-y, checkez, super bien. Oh mais comment j'ai pu oublier cette série sur Netflix, The Umbrella Academy. Mais d'où Jésus, je suis fan de cette série, je sais même pas pourquoi j'ai pu oublier de vous en parler. Umbrella Academy c'est ma série favorite sur Netflix en ce moment, super bien. J'adore comment c'est réalisé, j'adore les musiques, j'adore la façon dont c'est filmé, les acteurs, l'univers, les couleurs. Oh mon dieu, mais c'est la première fois que j'aime autant une série depuis mais bien longtemps. L'histoire après est assez bateau parce que je pense que c'était une saison pour introduire qui est la Umbrella Academy, genre qui sont quoi en gros. En gros Umbrella Academy donc c'est un Marvel si je me trompe pas, c'est donc des enfants qui sont tous nés le même jour mais genre leur mère était pas enceinte, genre ils sont arrivés d'un coup en mode bam, tu vois, j'ai décidé de naître, je nais. Et ils sont tous nés avec des pouvoirs et en gros c'est un peu à la X-Men et il y a un milliardaire qui en a adopté 7 et il va créer une espèce d'équipe de super-héros et tout quand ils étaient enfants, mais au final ça les a tourmentés pas mal et ils ont tous plutôt mal fini, enfin pas mal fini, il y en a une qui est devenue actrice, il y en a un qui est devenu un junkie mais total, il y en a un autre qui a fini sur la lune, il y en a une qui se sent complètement inintéressante, il y en a un qui est mort, enfin du coup on voit qu'ils ont grandi et qu'ils sont plus du tout dans cette optique de super-héros et tout et qu'ils en ont absolument rien à foutre et ils se retrouvent tous pour le décès de leur père et à vrai dire ils sont tous assez contents qu'il soit mort et on va voir les relations entre frères et sœurs, comment ça se passe et tout et puis au final ils vont un peu s'unir etc. Enfin faut regarder la série pour comprendre. Là quand je vous explique vous vous dites mais what the fuck, de quoi elle parle. C'est hyper bien et je sais même pas comment j'ai pu oublier de vous en parler parce que c'est définitivement l'un de mes plus gros favoris. En ce moment je regarde H2O parce que c'était la série de mon enfance et maintenant qu'elle est sur Netflix ben, je la regarde, genre le truc avec les 3 sirènes de Mako et tout genre si vous connaissez vous êtes des vrais, elle est trop bien cette série. Bah je pense qu'en série là j'ai fait le tour. Après il y a des trucs, des séries que je regarde mais genre que tout le monde regarde, genre Riverdale et tout, même si j'aime plus du tout Riverdale, Black Mirror des fois je vais regarder des épisodes au hasard et tout, Bandersnatch, voilà. Mais après voilà, j'espère que les séries dont je vous ai parlé c'est des séries que vous ne connaissiez pas encore et que du coup ça va vous plaire. Moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut!